Ah, tu as des punaises de lit? Bah oui, regarde, mon lit, il est là, tout noir. Là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais c'est trop. Déjà, j'ai une maison fissurée. Non, Ah, c'est tout fendu encore? c'est tout fendu. Qu'est-ce que c'est? Jamila m'a envoyé des gens, ils ne savaient pas que c'est moi qui allais parler, expliquer les choses. Moi, pas le visage, d'accord? Voilà. Donc, voilà, ça fait depuis fin 2019, je suis arrivée. J'ai commencé à avoir une maison qui s'affaisse. Bon, quand je dis s'affaisser, ça s'ouvre au fur et à mesure. C'est ouvert depuis l'entrée de la porte. Donc, je vous explique. Vous voyez déjà, c'est l'entrée, les fissurés. Il y avait un gros trou là. Heureusement que quand il y avait Orange qui est venu m'installer la fibre, ils étaient obligés de mettre un peu de ciment et de la peinture. Sinon, j'avais un gros trou qui était ouvert là. On voit la lumière du jour en bas, ça veut dire c'est fissuré jusqu'en bas parce que la journée, on voit bien la lumière. Et là, c'est l'entrée de la maison. Là, regardez bien à l'entrée. Vous voyez bien que tout le mur est fissuré. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Là, la porte, l'entrée de la chambre. On va retourner sur le couloir côté gauche. On voit bien les murs qui sont bien fissurés de partout. De haut en bas. Voilà. Bon, on rentre dans la cuisine. De partout. La peinture. C'est parce que moi j'essaie d'entretenir un peu, mais sinon ça ne tient pas du tout. Et là, comme vous voyez cette petite mesurette que je ne sais pas c'est quoi, ils sont venus voir, ils m'ont posé ça. Ça fait plus de 6 mois, je pense que c'est depuis l'hiver jusqu'à maintenant, pour soi-disant mesurer l'état de fissure. Mais plus l'affaissement, attention au doigt, parce que la porte de la cuisine ne se ferme pas. Donc là, au début, se fermait, ben ça se voit bien qu'il y a une fissure parce que la porte ne se ferme pas du tout. Il y a un grand écart. La porte qui ne ferme pas. Et là, on rentre à la cuisine. Que vous voyez bien la fissure qui est devant, il vient bien jusqu'à derrière. Comme devant, comme derrière. J'ai des fissures de partout. Et le plafond qui commence à tomber un peu. Et les fissures qui s'essuient. Donc on a fait la nana, mais là, on rentre d'abord au salon. Déjà, ce que je me plains dans le salon, c'est que depuis l'entrée d'ici, j'ai jamais eu de lumière de jour. Pourquoi? Parce que le store, il ne s'ouvrait pas. Ils avaient bien dit qu'ils allaient changer. Depuis que je suis arrivée, j'ai jamais eu de store qui s'ouvrait. Je ne fais même pas. Depuis que je suis arrivée, c'est un truc. Donc, jamais. C'était bien marqué que 2019. Et on est en 2023. 4 ans et ça bouge pas. Ça bouge pas et j'ai toujours allumé la lumière comme vous voyez. Et j'ai jamais eu de lumière de jour. J'ai toujours allumé la lumière comme vous le voyez. Le salon, je suis ici. Ça c'est les fissures qui sont devant, qui viennent jusqu'à l'avant-cuisine, qui viennent jusqu'à là et qui viennent ici. Ça c'est la fissure aussi qui est à la cuisine, qui vient jusqu'à là. Donc, maintenant on va aller dans la chambre. J'étais obligée de monter un lit parce que je reçois des gens demain, mais sinon le lit je l'ai démonté. Plein de punaises. On fait les fissures. Les fissures, même dans les chambres. Dans les chambres. Il n'y a pas un endroit où on peut respirer. Donc les punaises, ils viennent dans les murs, directement dans le mur. Parce que Dans les fissures, ils font leur cachette. Donc ils étaient bien cachés dans le mur. Et là, donc, le mur s'est ouvert. Et là, ils sont sortis. Il y avait des bébêtes partout. C'est tout jeté. Un truc que j'étais obligée d'en prendre une neuf. Je n'ai même pas encore déballé. Deuxième chambre. Fissure avec point noir.
partout, hein, comme je vous ai dit, hein. Là, les fissures, les punaises. Hop. En fait, je suis chez Unicil depuis, le bailleur c'est Unicil. Et là, pour les punaises, bien sûr, ils sont au courant parce qu'il y a eu une première intervention. Ils sont venus, ils ont entretenu le lit et tout, mais pas les murs. Donc du coup, je pense qu'ils sont restés dans les murs. J'ai jeté le matelas, j'ai jeté le sommeiller, j'ai jeté le lit, j'ai tout démonté. Il y a la société qui est venue, parce que je les ai prévenus encore une deuxième fois. Ils m'ont envoyé que la semaine dernière, les sociétés, faire juste des photos, constater, mais pas intervenir. Et depuis, je n'ai pas de nouvelles. Donc je ne sais pas s'ils vont venir entretenir les murs ou pas. Comme ils ne sont pas venus pour entretenir les fissures, comme ils sont au courant. Je vis dans cet immeuble qui se fissure, qui s'affaisse, qui a des fissures de jour en jour, qui va maintenant du salon jusqu'à la cuisine, dans la chambre, même à l'entrée. Je ne sais pas comment faire. Et ça ne veut pas dire que j'ai croisé les bras, parce qu'à chaque fois j'y vais, je le fais part. Et il ne bouge pas. Le carrelage aussi, il est en train de travailler, je vois. Oui, le carrelage, oui. Ouais. Il s'ouvre aussi. Ça fait partie de fissures de la part. Toutes les plaintes, ils s'enlèvent. Ouais. Toutes les plaintes, ils s'enlèvent. Que ce soit au salon, dans la chambre et à la cuisine, bien sûr. Le carrelage aussi. Hein. La porte qui ne se ferme pas. Donc ça veut dire déjà c'est quelque chose parce que au début il se fermait et maintenant il ne se ferme pas. Ça veut dire bien sûr la maison a décalé. Donc ils sont au courant. Ils sont bien au courant. Ils ont dit on va venir voir. C'est Unicil parce que c'est eux les bailleurs. C'est eux qui vont louer cet appartement. C'est vers eux que je me retourne. C'est vers eux que j'y vais à chaque fois que j'ai un problème. Parce que c'est eux qui m'ont loué la maison. C'est eux que je dois aller le voir. C'est eux qui devaient entretenir tout ça. C'est ça qui m'agace. Parce qu'ils sont au courant. Et quand je vais, parfois ça me met un peu les nerfs. Quand je me dis, ouais, on sait. Oui, on est au courant. Oui, mais on fait le nécessaire. Et ils n'ont jamais fait quelque chose. J'ai peur que ça tombe sur moi. Donc, ça fait presque 4 ans. C'est pas possible. Je rentre à la maison pour me reposer, pour m'apaiser. Non. Pour moi, je rentre à la maison, j'ai des soucis. Ben, ça fait à peu près 4 ans, je suis dans le quartier, mais je connais bien les associations de là-bas, chez Jamila. Je connais un concierge d'en bas et tout, de chez Rania. Je vais leur parler aussi de ma situation. Je leur fais part aussi de ce que je vis. Et voilà. Donc c'est important aussi. La preuve en est que là, vous êtes là aujourd'hui pour m'interviewer et savoir comment je vis et comment je prends la chose. Ouais. C'est très important aussi d'avoir des associations comme ça dans les quartiers, des syndics. Ouais. J'attends qu'une chose qui me reloge. De un, dans cette maison qui est pas lumineuse, qui a des moisissures, des fissures, avec un enfant malade. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Ça fait 2 ans, ma fille, elle est malade. Je leur fais part. Elle a des problèmes dans les poumons. Cancer, si vous voulez savoir. Ça fait mal au cœur de le dire, mais je vous le dis pour que vous sachiez que nous, on ne vit pas normalement comme tout le monde. On fait l'aller-retour, l'hôpital, la maison, l'hôpital, la maison. Et moi, j'ai des problèmes de santé de cœur. Je vais encore me réopérer du cœur, me changer les valves du cœur. On ne peut pas vivre dans une maison déjà pleine de fissures, pas de lumière de jour, pas aérée, et voilà, avec des problèmes, des punaises. Comment on va faire? Nous, on dort par terre, on dort au salon, on n'a pas de conformité, on n'a rien. Donc, c'est pas possible. Je n'attends qu'une chose, me reloger. Je paye le loyer comme tout le monde. Je paye un loyer, je n'ai même pas d'appel parce que je travaille, donc je paye un peu pour mon loyer. Je suis locataire, j'ai mes droits. On a des problèmes de santé. On ne va pas encore rajouter des problèmes de logement. C'est pas possible. C'est pas possible. Plus je travaille. Je travaille à Carrefour. Tout le matin, je prends mon tram à 5h20 pour aller travailler. Tout le matin, à 5h20. Je me lève à 4h du matin, 4h30. Je me prépare, je prends le tram de 5h20 pour aller travailler. Pour venir payer mon loyer et assumer mes besoins. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Problème de logement, c'est pas moi. Je pense que le logement, c'est un logement social. Donc là, c'est à eux de faire quelque chose. C'est pas moi. J'ai payé le loyer à Unicil, 489 €. Dans une maison bien fissurée, cassée, et demain ça va tomber. Voilà. J'ai 45 ans.
Et votre fille? 15 ans, elle a fait. Et j'ai un fils de 20 ans là, mais il fait ses études à Paris, chez son père. Voilà. Trouvez-moi un autre logement. C'est pas plus difficile que ça. Que ce soit à Herbel ou ailleurs, trouvez-moi un autre appartement. Je suis locataire, j'ai mes droits. On connaît tous nos droits. On n'a pas des grandes gueules pour venir casser le bureau, mais on vous fait part de ce qu'il faut. Mettez-vous à ma place. Mettez-vous à ma place. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez quoi? Que la maison tombe sur nous? Qu'après ça serait trop tard? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, s'il vous plaît, faites quelque chose. Faites quelque chose parce que ça ne sera pas possible de vivre comme ça. Voilà. Voilà, je passe toutes mes journées à la cuisine. C'est là où je peux voir la lumière de jour et prendre l'air.